Une des questions les plus posées en formation, qu'est-ce qu'un bon coach? Alors, si on devait globalement répondre à cette question chez l'analyse, on opterait pour quand même une réponse en particulier, c'est: est-ce que tu penses que vraiment il y a une recette magique? Est-ce que tu penses vraiment que, comme dans Matrix, il y a The One, l'élu, le coach parfait pour monsieur et madame tout le monde, ou pour l'athlète de haut niveau? La réponse, comme tu t'en doutes, c'est non, ça se passe pas comme ça. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est établir un petit peu les différents moyens que toi, tu peux avoir en tant que client pour souscrire, si on peut dire ça comme ça, à un suivi avec un coach, ou toi, en tant que coach ou futur coach, qu'est-ce que tu vas chercher à amener en plus dans ta vision globale de ce futur métier, qui est un des métiers les plus beaux à nos yeux, puisque prendre la vie, la santé de quelqu'un en main, en charge, pour nous reste une des plus-values les plus importantes sur cette planète. Mais on va rester sur ce qui, selon nous, chez Damalis, amène comme critère un bon coach, ou on dira un coach, un éducateur sportif, comme moi j'aime nous appeler, d'une bonne facture, ou entre guillemets au moins d'un niveau intéressant. Alors, déjà, s'il y avait des bons critères, est-ce que on serait tous d'accord pour dire que atteindre les objectifs de tes clients, ça reste quand même une des qualités premières qu'on attend chez notre coach? Oui, parce que ton coach, ton éducateur sportif, celui qui te met en place un plan pour atteindre X objectifs, ça reste quand même son but premier, que tu atteignes cet objectif. Ok, d'accord, très très bien. Est-ce qu'il y aurait aussi un critère de donner une motivation, donner une certaine discipline, une rigueur, un goût de l'effort, quelque chose qui t'amène à un certain degré à te dépasser? On a aussi très souvent l'image de on est là pour compter les répétitions, on est en survêt, on est avec le chrono dans la main, bref, on est là que pour faire transpirer les gens. On peut aussi garder en tête que un critère qui déterminerait si un coach est bon ou on dira moins bon, c'est: est-ce que pendant l'heure avec laquelle tu es avec cette personne te sert d'exutoire? Un exutoire, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen que tu as à ta disposition pour sortir quelque part de la réalité, ou en tout cas de te concentrer sur l'essence même de ta vie sur cette planète, c'est-à-dire ton bien-être et ta capacité à te concentrer sur toi. Peut-être, on pourrait garder ça peut-être en tête aussi. Ok. Chez Damalis, on se dit que peut-être aussi un coach qui est à l'écoute de ses clients fait partie des coachs qui sont vus comme bons coachs. Je vais élaborer un petit peu juste après dessus, t'inquiète pas. On estime être le socle de base d'un coach digne de ce nom, c'est bien évidemment sa capacité d'adaptation, ne serait-ce que sur la séance, mais surtout et aussi sur les facteurs dominants de la santé de l'individu qu'il a en face de lui. Là, c'était globalement ce que chez Damalis, on estime être le socle de base, d'accord? Atteindre les objectifs, donner une motivation, une rigueur, une discipline, bien évidemment être là pour compter les répétitions pour le bonhomme, un minimum, puisque même si on n'est pas là que pour ça, il y a personne qui te prend en coaching privé, d'accord? Donne un certain montant, d'accord? Moi, c'est aux alentours de 600 € par mois selon le cas de figure. Pour 600 € par mois, tu peux quand même
compter les répétitions. On n'est pas cloisonné qu'à ça, mais tu pourrais déjà commencer par ça, parce que n'oublie pas, c'est un service à la base. Ça doit servir aussi d'exutoire, tu dois sortir un petit peu de la réalité, ça doit être un coach à l'écoute de ce qui se passe un minimum dans ta vie, et si tu es coach, tu dois un minimum t'intéresser à ce qui se passe dans leur vie, et bien évidemment, il faut que ce soit un coach qui adapte les séances selon ton cas de figure et selon tes problématiques. Et si tu es coach, tu dois faire tout ça. Ça, c'était le socle, on dira, lambda du coach. Donc ça, n'importe quel coach, selon Damalis et selon moi, Personal Invest, Alex, on va arrêter de parler en branding, c'est la base. Ça, c'est le truc logique qu'on s'attend d'avoir chez un coach. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui, pour nous, chez Damalis, doivent être absolument pris en compte. Et c'est la capacité de ton coach à prendre en compte le stress et ton niveau de stress. Donc, tout ça, ça passe par l'étude de ta sphère biopsychosociale. Qu'est-ce que c'est que ce mot scientifique? Pour pas dire grand-chose. La sphère biopsychosociale, c'est tout ce qui tourne autour de toi, d'accord? Toute la périphérie de ton être, d'une certaine manière, c'est-à-dire le taf, la famille, quel type d'activité globale tu fais, quelles sont tes relations sociales, comment tu t'entends avec ton boss, comment tu t'entends avec ta femme, si ton travail te plaît, si tes enfants en ce moment sont dans l'adolescence et que c'est compliqué pour toi de communiquer, si tu es en instance de divorce, si blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça là, tout ce qui est aux alentours de toi va avoir un impact sur ton milieu interne, d'accord, sur ton corps intérieur. Ça veut dire tout ce qui va être échange biochimique, tout ce qui va être, on va dire, échange hormonal, si on peut le dire comme ça, tout ce qui va être transfert de stress à proprement parler ou non, va dépendre globalement de toute cette sphère biopsychosociale. Si tu es dans une sphère biopsychosociale qui est très stressante, ça peut amener à des problèmes artériels comme de la tension, de l'hypertension. On peut aussi avoir au final des maladies immunitaires qui se déclenchent, entre guillemets, qui sont diagnostiquées, et parfois on peut même arriver jusqu'à, pas exclusivement avec la sphère biopsychosociale, il y a bien évidemment l'individualisation, on est tous différents, et peut-être que tu as déjà de base des problèmes hormonaux à la naissance, et donc peut-être que tu as un diabète qui pourrait se déclencher au vu d'un stress trop important, une immunodéficience, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait être sous-jacent d'un niveau de stress trop élevé, etc., etc. Bref, la prise en compte de ta sphère biopsychosociale par ton coach est une marque que ce coach-là déjà atteint un niveau supérieur comparé au coach, on dira, lambda. J'ai rien contre les coachs lambda, il en faut, très très bien. Mais chez Damalis, comme on aime à le dire, on aime faire de la gastronomie et pas du fast-food. Donc on veut vraiment garder le nec plus ultra, entre guillemets, de ce qui, selon nous, est un éducateur sportif digne de ce nom, 3.0 comme j'aime l'appeler, pour justement amener une nouvelle vague d'éducateurs sportifs sur le marché en France, et voire même plus, puisque le CQPIF est un diplôme européen, et c'est majoritairement ce qu'on fait chez Damalis en ce moment, puisque le BPJEPS est en train de mourir à petit feu, parce que, on y reviendra dans une autre vidéo, un peu trop vieux, poussiéreux, et qui reste ancré sur ce qui ne fonctionnait pas déjà il y a 5-10 ans, et on pense encore que ça va être la norme des prochaines années. Mais bref,
revenons-en à ce qu'on voulait à proprement parler dans cette vidéo, qui est, ok, déterminons quels seraient les critères globaux, pardon, ouais, je suis un peu dyslexique, faut pas m'en vouloir, d'un très bon coach, voire même tout simplement d'un bon coach. Si ton coach évalue tes systèmes, et quand je dis tes systèmes, je te parle des systèmes articulaires, je te parle des systèmes cognitifs, je te parle des systèmes visuels, enfin, du système visuel, du système vestibulaire, du système musculaire, du système cardiaque, du système proprioceptif, bref, tout ce qui va composer ton corps globalement, d'accord. Le système articulaire, c'est tout ce qui est en lien avec ta capacité de bouger, ton amplitude de mouvement. Est-ce que tu es restreint sur des articulations très importantes, mais surtout, est-ce que le coach, et là c'est une petite astérix, c'est le petit bémol, est-ce que ton coach te prend en considération comme humain, mais aussi comme athlète? Et là, c'est pas la même mayonnaise, d'accord? S'il te prend en compte exclusivement comme humain, déjà, plus 1 pour lui. S'il te prend en compte en tant que humain, tu as besoin de quoi, et en tant que athlète, tu as besoin de quoi, là, c'est plus 10. Parce que il va faire en sorte que tu deviennes plus humain, et que en devenant plus humain, il te rend meilleur dans ta discipline, puisque admettons que en tant qu'humain, tu as besoin exclusivement que de, on va dire n'importe quoi, 90 degrés de flexion de ton genou. D'accord, ça veut dire que ton genou, tu vas avoir besoin que de le fléchir comme ça, en tant qu'humain. C'est une hypothèse. Okay. Mais que dans ta pratique sportive, tu as besoin de au moins 120 degrés, en travaillant sur le fait que il va te rendre d'abord plus humain pour que tu sois plus en capacité d'interagir avec le milieu extérieur dans ta vie de tous les jours, plus 1. Si en plus de ça, il fait en sorte que cette interaction avec le milieu extérieur ait un impact sur ta discipline sportive, ou peu importe quel type de discipline tu veux améliorer, plus 10 pour ce coach-là, parce que c'est très important. Ça fait partie de notre prise en charge. Ensuite, on va parler du système cognitif. Le système cognitif, souviens-toi, c'est tout ce qui est en rapport avec la cognition, avec la réflexion. Okay. Si, en plus de ça, il évalue tes capacités à, entre guillemets, avoir une coordination motrice globale, d'accord, ta capacité motrice, on va dire, fine, et ta capacité motrice, on va dire, large, c'est tout ce qui va être la marche, tout ce qui va être parler, bouger, on va dire, dans la vie de tous les jours. Et si en plus de ça, donc là c'est plus 1, si en plus de ça, il vient examiner ta capacité de coordination fine, c'est-à-dire tout ce qui va demander de la précision, du doigté, une coordination cortex, entre guillemets, œil, main, etc. Là, plus 10. Puisque, en plus de te rendre meilleur humain, on revient toujours à la même chose. En plus de te faire devenir un meilleur humain, parce que il va travailler sur ton cerveau, c'est quand même pas rien. Si en plus de ça, il l'associe à ta discipline, plus 10. Pareil pour le champ visuel. Si dans ta discipline, et là je prends mon exemple puisque mes deux enfants sont dans une discipline où il y a besoin d'analyse de terrain, ils sont en train de faire du football américain et du flag. Le flag c'est du football américain mais sans le contact. Ils ont besoin d'analyse globale du terrain quand ils reçoivent la balle, quand ils attendent la balle, quand ils courent, quand ils sont en train de défendre, etc. etc. Et si quand ton coach te prend en main, il améliore, ou en tout cas il évalue ton système visuel, je vais pas dire ta visibilité, ça veut rien dire, ton système visuel, et qu'en prime, il fait évoluer ce système-là dans ta discipline, plus 10. Donc elle est déjà à plus 30. Donc tu vois déjà, en termes de, on dira, critères de sélection, il faut que
tu te penches sur ce genre de coach-là. Bref, je vais pas tous les faire, mais tu as compris l'idée. L'idée est, ok, il va falloir que j'évalue les différents systèmes que moi, en tant que coach, je juge utiles pour aider cet être humain à s'améliorer sur X choses, X facteurs. Et là, c'est pas la même mayonnaise. Et là, clairement, on est sur un coach de niveau supérieur, plus, voire même bientôt élite. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'imagine chez Damalis. Alors, maintenant, si tu es coach ou si tu as déjà été suivi par un coach et que ton coach n'a pas fait ça, c'est pas très grave. C'est tout simplement parce que potentiellement, il n'a pas été éduqué ou formé, lui, par quelqu'un qui avait cette vision de la gastronomie comparée au fast-food. Chez Damalis, nous, c'est ce qu'on préconise et c'est ce qu'on diffuse et c'est ce qu'on donne comme formation. Ce qu'on garde en tête, c'est que ce qu'il faudrait que tu te poses comme question en tant que coach et en tant que client potentiellement, comment est-ce que le coach que j'ai employé a déterminé le point de départ de mon suivi s'il n'a pas fait de test. Okay, il y a un truc en anglais où on dit, alors je vais avoir un vieil accent de merde, c'est quoi? If you're not assessing, you're guessing. C'est-à-dire, si tu n'évalues pas, tu devines. Et nous, on ne veut pas deviner. Nous, on essaye vraiment d'être le plus précis possible. Je te disais, on fait de la gastronomie, on ne fait pas du fast-food. C'est pas un Big Mac bon pour tout le monde. Nous, on veut le sandwich parfait pour toi et personne d'autre. Toi, celui qui va te plaire à toi, avec la mayonnaise truffée, avec, j'en sais rien, le steak cuit bleu, avec une sauce Roquefort. Bref, t'as compris. Un truc qui va être spécifiquement créé pour toi. Et ça, c'est de la gastronomie et c'est pas du fast-food. Bref. Après cette analogie, comment est-ce que tu sais où démarrer ton suivi en tant que coach si tu fais pas de test? Bah, tu devines. Et nous, on veut pas deviner. Donc, globalement, on a tous une très bonne connaissance de notre point B, c'est-à-dire notre point d'arrivée. On a presque tous les mêmes. Ça pourrait être quoi? Perdre 12 kilos, galber ses fessiers, rentrer dans sa nouvelle robe ou rentrer dans son ancienne robe, être un fit dad, parce que j'essaye un maximum d'être, c'est compliqué mais on y est, prendre des pecs, snatcher 100 kilos, etc., etc., etc. On a tous notre vision du point d'arrivée, mais personne a la vision de son point de départ. On ne sait pas d'où on part. Ok, je veux aller à Paris. Oh, mais tu pars d'où? De Rome? De Venise? Tu pars du Luxembourg? Tu pars de Massy-Palaiseau? Tu pars de Évry? Tu pars de Lille? Tu pars de Pau? Tu pars de Marseille? C'est pas la même manière. C'est pas la même chose. D'accord? Celui qui est déjà en région parisienne, pour aller à Paris, ça va lui prendre quoi? 20 minutes, allez, maintenant il y a le périph' à 50 km/h, peut-être ça va lui prendre 1 heure, au grand mot. Mais le mec qui est à Pau, qui n'a pas de voiture, qui ne sait même pas comment se diriger vers Paris, tu penses pas que ça va lui mettre 4 fois, 5 fois plus de temps pour arriver à Paris? Ok? Ce que j'essaye de te dire avec cette analogie, moi j'aime bien les images, c'est, ok, on sait tous qu'on veut aller à Paris, mais on part pas du tout tous du même point. Ok, t'es à Pau mais t'as un vélo, t'es à Venise mais t'as qu'un bateau, t'es à Évry mais t'as pas de véhicule. Ces 3 mecs là, ils vont pas avoir la même capacité d'avancer à la même vitesse, fatalement. Ok, ils vont pas prendre les mêmes chemins, mais le but c'est d'arriver à Paname. Donc, peu importe ce que c'est ton point B, perdre 12 kilos, galber son fessier, rentrer dans sa robe, etc. On connaît où on veut aller, mais on doit savoir d'où on part. Et c'est à ça que servent les évaluations. Parce qu'on prend 3 personnes qui ont le même point B, c'est-à-dire perdre 12 kilos. Lui, il va partir d'un endroit différent.
lui il va partir d'un endroit différent, lui il va partir d'un endroit différent. Pourquoi? Parce que potentiellement, sur les évaluations qu'on a fait au préalable, lui cardiaquement il est faible, lui en termes de proprioception il est faible, lui en termes d'articulation il est faible. Donc il va falloir que je compose avec ces difficultés à lui pour arriver le plus vite possible à l'objectif qui est de perdre 12 kilos dans notre exemple, etc., etc. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, ça part de notre évaluation. Tout ça, ça part de globalement d'où est-ce que mon client part pour arriver à perdre les 12 kilos, rentrer dans sa robe, etc., etc. Ok? Donc, en plus d'être un point très important pour le coach, un point très important pour le coaché, puisqu'il va savoir globalement combien de temps il devra persévérer dans ses efforts pour atteindre cet objectif, mais surtout, ça permet objectivement à chacun, je parle des deux entités, le coach et le coaché, de savoir d'où on démarre objectivement, et ça nous permettra au fur et à mesure de voir actuellement où est-ce qu'on en est. Si ça fait 1 mois et demi, 2 mois que tu es avec ton client, de voir d'où tu es parti et de voir où tu es actuellement, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre 2 choses. 1, ton client il va se dire ok, j'étais là, maintenant je suis là. Très bien. Mais surtout, ça va permettre de mettre une lumière au bout du tunnel, et ça c'est ce que j'aime beaucoup dire à mes élèves, c'est très important pour un être humain de mettre la lumière au bout du tunnel. Si on ne fait que noircir le tableau, l'être humain va exclusivement voir le noir. C'est comme ça. Notre cerveau est designé pour diagnostiquer que les problèmes. Quand ça va bien dans ta vie, tu ne vois pas que ça va bien. Tu vois exclusivement ce qui ne va pas. C'est comme ça que le cerveau est designé. Il est designé pour trouver des problèmes parce que sa seule, entre guillemets, ambition dans la vie, c'est de résoudre les problèmes pour éviter que on soit en incapacité d'interagir avec le milieu extérieur. Donc, tu l'as compris, les tests font partie intégrante de notre métier. Le coach voit le chemin déjà parcouru et peut décider ou non de rester sur ce chemin ou de varier les différents chemins à emprunter selon le résultat qu'il est en train d'observer. Et tu vois déjà, si ton coach fait tout ça, il n'y a presque plus aucun doute sur le fait que c'est un bon coach. D'accord? C'est en tout cas quelqu'un qui est là pour toi et c'est quelqu'un qui fait en sorte que tu ailles dans le bon sens, même si pour lui, les méthodes employées ne vont pas être ses méthodes préférées. On s'en fout. D'accord? Lui, son objectif, c'est pas de te faire aimer le CrossFit. Lui, son objectif, c'est pas de te faire aimer le Pilates. Lui, son objectif, c'est pas de te faire aimer X ou Y méthode. Lui, son objectif, c'est de trouver le meilleur outil qui te correspond à toi pour que tu puisses atteindre ton objectif. Elle est là toute la différence entre un bon coach et un coach. En tout cas, chez Damalis, c'est comme ça qu'on le perçoit. Maintenant, là, on était sur le très bon coach. Maintenant, on va passer à l'élite. D'accord? L'élite, qu'est-ce que ce serait selon Damalis? Ce serait la capacité de ce coach à se remettre en question continuellement et surtout à se former sur les nouvelles tendances, qu'il utilise ces nouvelles tendances ou pas, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'il reste aware, comme dirait JCVD, qu'il y a des nouvelles choses qui émergent, qu'il les utilise ou qu'il les utilise pas, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'il soit au courant qu'il y a de nouvelles choses qui débarquent et qu'il va potentiellement falloir s'intéresser à ce marché parce que la seule chose qu'un bon coach sait, c'est qu'il ne sait rien. Parce que c'est toujours en perpétuel mouvement. Ce que tu croyais vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain. C'est comme ça que ton coach devrait réfléchir. Et globalement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il faut qu'il fasse une veille, on va dire, pédagogique sur son métier.
autant d'expérience qu'il ait ou pas, peu importe, l'objectif ça va être qu'il ait cette veillée pour te permettre de évoluer le mieux possible. Avec tout ça, chez Damalis, ce que j'aime à amener comme réflexion à mes élèves, c'est que si tu es un coach comme ça, est-ce que tu ne penses pas que te faire payer 30 balles de l'heure, c'est te sous-évaluer? Est-ce que tu ne penses pas que avec tout ce que tu amènes en plus chez ton client que juste le faire transpirer, compter les reps et encaisser le chèque à la fin du mois, est-ce que tu ne crois pas que prendre en main la santé d'un individu vaut plus que 30, 40, 50 balles de l'heure avec tout ça, avec cette méthodologie-là, avec cette conception du coaching? Cette conception du coaching, chez Damalis, on te la transmet. Cette conception du coaching, chez Damalis, on la diffuse parce que on est investi à 200% dans cet objectif qui est de redorer un petit peu le blason de l'éducateur sportif, ou comme je nous appelle moi, les professionnels de la santé et de la remise en forme. C'est comme ça qu'on voit le coaching chez Damalis et c'est comme ça qu'on est en train de transformer, on l'espère, en tout cas c'est déjà des retours qu'on a en ce sens, la facette du coaching et la facette de l'éducateur sportif en France et en Europe. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo n'était pas de démontrer qu'il y a certains coachs qui sont meilleurs que d'autres. L'objectif de cette vidéo, c'était en tant que coach, si tu ne fais pas tout ça, je t'ai donné déjà 3-4 pistes, voire même beaucoup plus, pour évoluer dans ton type de coaching. Et si tu es coaché, si tu tombes sur un coach comme ça, t'attends pas à ce qu'il te demande 30 balles, 50 balles de l'heure. Forcément, ça vaudra beaucoup plus parce que je te poserai une dernière question en fin de vidéo. À combien est-ce que tu estimes le prix de ta santé? Voilà. Donc, arrête de nous faire chier avec les 30 balles de l'heure. Arrête de croire que payer plus de 100 euros de l'heure pour un coach comme ça, c'est trop cher. C'est pas trop cher. C'est pas dans ton budget. Ou en tout cas, si tu réfléchis comme ça, c'est que tu n'as jamais vraiment été malade ou tu n'as jamais été vraiment atteint d'une pathologie qui te contraignait à ne plus pouvoir bouger correctement. Bref, c'était mon petit coup de gueule de fin de vidéo parce que je me bats avec mes élèves pour qu'ils arrêtent de se faire payer 30 balles de l'heure quand ils sont des coachs comme ça. Et j'en connais. Ok, donc si tu es coach comme ça, tu peux monter à 70, 80, 100 balles de l'heure. Et si tu es sur Paris, tu peux monter à 150, voire même 200 parce que tu pourras trouver les clients fortunés. Allez, en attendant la prochaine vidéo, on se dit sois prêt, sois fort.